Salut à tous, c'est Tolric. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du changement donc du nom du projet Godesarc, des noms des chaînes du projet Godesarc. Voilà, donc changement, petit changement, hein, puisque c'est juste l'ajout donc d'un mot de plus. Donc petit changement. Mais comme d'habitude, l'évolution du projet Godesarc va de petits changements en petits changements. Voilà. Toujours dans le but de peaufiner le projet. Mais il s'agit toujours de changements sur la forme et jamais sur le fond. Puisque sur le fond, le projet ne changera jamais, sinon ça ne serait plus le projet Godesarc. Donc là, eh bien, je vais parler non. Vous annoncer le changement, non plus des noms du projet Godesarc et de ses chaînes, mais des noms de ses navires. Alors désormais, ces navires s'appelleront non plus GA Pakicetus, GA de Godesarc, Pakicetus, qui est ce petit voilier océanique en construction de la première phase du projet Godesarc. Donc qui ne s'appellera plus GA Pakicetus, mais désormais GA, mais désormais 2 GA Ambulocetus. 1 parce que c'est le tout premier navire du projet Godesarc. Voilà, donc désormais il s'appellera mais je peux dire qu'il s'appelle déjà puisqu'il est à un stade embryonnaire, donc en pleine construction. Ouais. À son tout début de construction, mais donc à un stade embryonnaire mais bien existant. Voilà. Donc désormais c'est le 2GA Ambulocetus 1. Voilà pour la première phase. Pour la seconde phase, eh bien, désormais, c'est là qu'il y a un changement, parce que il ne s'agira plus seulement donc des 2 grands navires de la seconde phase du projet Godesarc. Donc c'est 2 immenses navires dracars géants du futur, dracars Viking, pouvant embarquer chacun un demi-millier de personnes.
Donc au-delà de ce petit voilier océanique qui ne peut embarquer plus de 6 personnes en haute mer, et dans le cadre du projet Godessarc, n'embarquera pas plus de 5 personnes. Voilà, donc alors le changement de du nom, donc des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, chacun long de 180 mètres, eh bien, ça n'est plus donc les Ambulocetus, donc Godessarc Ambulocetus, 2GA Ambulocetus, et Maya Ambulocetus, enfin GA de Godessarc, GA Mayacetus, mais désormais c'est donc deux GA Ambulocetus, 2GA Ambulocetus. Donc Galactic Godessarc Ambulocetus. 3.0. 2GA Ambulocetus 3.0. Pour le premier de ces deux navires identiques, sister ship, et l'autre s'appellera bon, ça je vais y réfléchir, ça reste encore à définir. Donc 2GA Mayacetus ou 2GA Pachycetus, ceci reste à définir. Voilà. Alors pourquoi désormais le premier de ces deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc s'appellera 2GA Ambulocetus 3.0? Eh bien, parce que et c'est là la nouveauté, c'est que entre donc le tout premier navire de la première phase et les deux grands de la seconde phase, eh bien, il y aura un intermédiaire qui s'appellera 2GA Ambulocetus 2.0. Galactic Godessarc Ambulocetus 2.0. Voilà. Voilà, donc, vous l'aurez compris, tu l'auras compris. Donc, tous les navires
tous les principaux navires, de la première à la du début de la première à la fin de la seconde phase, s'appelleront donc désormais, tous auront comme point commun de s'appeler Ambulocetus. Alors j'expliquerai pourquoi ce changement. Pourquoi Ambulocetus? Ambulocetus donc pour tous ces navires, et non Ambulocetus pour l'un, Mayacetus pour l'autre, Pachycetus pour le premier, etc. Bon, ça je l'expliquerai plus tard. Voilà. Donc là, la grande nouveauté, c'est qu'il y aura donc, entre ces deux extrêmes, eh bien, un deuxième navire. Donc entre le minimalisme du premier, qui est ce voilier océanique, ce petit voilier, et le gigantisme donc des deux grands navires frères ou sister ships, deux grands navires identiques, et bien donc il y aura donc un petit bien sûr parce que seulement long de 24 mètres, donc petit comparé donc aux 280 mètres, mais déjà très grand comparé à ce voilier en construction, long de seulement 10,50 m de longueur de coque. Voilà, donc entre un monocoque de 10,50 m et un catamaran de 24 mètres, et bien déjà on n'est plus à la même échelle. Surtout quand on passe d'un monocoque à un catamaran, un multicoque, et qu'en plus ce catamaran sera particulièrement volumineux. Voilà, puisque sa largeur de 12 mètres correspondra à la longueur hors tout, la longueur totale de ce voilier, et qu'il pourra embarquer jusqu'à 24 personnes. Donc 12 passagers et 12 membres d'équipage et assimilés. Voilà. Voilà donc ces nouveaux changements de forme sur la forme du projet Godessark, mais pas sur le fond, puisque le projet Godessark restera toujours le projet Godessark. Pour aboutir à la réalité Godessark. 2 GA Godessark. Galactique Godessark.